J'avais 5 ans lorsque nous avons quitté l'Afrique pour l'Alsace. J'ai rapporté dans mes bagages de merveilleux souvenirs. Nous ne sommes jamais retournés au Congo, même pour des vacances en famille. Seules les collections de livres, de photos, de peintures, de sculptures et de musique de mon père me liaient encore à ce pays. Je suivais aussi ses cours de cinéma africain, dont il était devenu spécialiste à l'université de Strasbourg. En l'an 2000, mon père est mort. Et avec lui disparaissait la petite fille qui demeurait en moi. Je me retrouvais seule face au monde et je sentais qu'il manquait quelque chose pour l'affronter. Il ne faut pas oublier que le désir de partir, effectivement, c'est toi. Parce qu'à un moment donné, moi, dans l'éducation que je vous ai donnée et la façon dont vous avez grandi ici, ton frère et toi, c'était l'Alsace. Le Congo, c'était une partie de vous que vous ignoriez. Que vous ignoriez. Donc, moi, je ne pouvais pas vous forcer. Donc, moi, j'ai évolué dans mon monde. Et quand toi, tu as commencé à vouloir venir, et quand on est parti, moi, je voulais finalement, puisqu'on va partir, si on peut partir tous les trois, on partira tous les trois. Et ton frère n'était pas prêt. Il a dit, non, non, moi, je ne suis pas prêt à aller au Congo et tout. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas venir. Et on ne pouvait pas le forcer. Et toi, tu as dit, moi, je veux aller au Congo avec toi, maman, je vais t'accompagner. Tu te souviens du contexte dans lequel on est parti? Ben, tu voulais déjà retourner au Congo, voir le Congo. Ça, c'était déjà la première fois. C'est la première fois que tu allais au Congo. Aller à Mbujima et voir ta grand-mère, voir toute la famille. Tout ça, c'était le retour aux sources, le pays où tu es né. J'avais 27 ans lorsque je suis retournée pour la première fois au Congo. Je retrouvais une partie de la famille installée à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï.